C'est un podcast Vivre FM. Nous sommes vendredi et là, nous allons passer un quart d'heure avec Stéphane Edelson. Alors, on imagine que ça va être long, mais vous allez voir, ça passe très très vite. Bonjour Stéphane Edelson. Bonjour Dominique. Ça commence fort. Le quart d'heure Edelson. Stéphane Edelson. Bonjour et bienvenue dans le quart d'heure Edelson. Et me voilà passant d'une chronique de 3 minutes à un quart d'heure warolien avec des news, du rire, des fous rires et des invités. Bonjour Hugo Doménac. Bonjour Stéphane Edelson. Alors un quart d'heure avec vous, mais surtout un quart d'heure avec moi. Un quart d'heure mazette, rien de tel pour réaliser que je ne suis plus un personnage de fiction aux oreilles de ceux qui m'écoutent. Quelle promotion, le Logdu se fait duc et bientôt idole des médias. Bébel m'a cédé la place et cette notoriété me monterait-elle à la tête si je n'étais pas si par hasard j'étais seulement un épiphénomène, un petit marquis de 40 bars qui fait rire les mamans, s'agite durant son heure et qu'ensuite on n'entend plus. De cela, il n'y a qu'un pas, Dominique. Et le principe de Peter, vous savez ce que c'est ? Non. Le principe de Peter n'est jamais loin. Le principe de Peter dicte qu'un employé s'élève toujours jusqu'à son niveau d'incompétence. Voilà. Quand la promo vous place à un poste pour lequel vous n'êtes pas fait, on vous oublie parce qu'on n'ose pas vous virer du coup. Regardez Pinocchio, sympathique pantin, cancre et joueur. Sur les conseils de son coach, Jiminy, il obtient une promo et devient un humain. Qui a eu des nouvelles de Pinocchio depuis ? Personne ne s'intéresse à la vie d'une marionnette rigolote devenue un petit garçon faillot et chiant. Voilà. D'aucuns disent qu'il aurait fait carrière du côté du 55 Faubourg Saint-Honoré avec sa bonne fée blonde. Je ne sais pas ce qu'il en est. Si je devais regretter ce quart d'heure radiophonique, alors, le doute m'assaille, comme disait un ami des hauts plateaux kényans. Mais faisons fi de mes scrupules. Cette année s'annonce riche de sorties, d'expos, de livres géniaux, de foules en délire devant leur héros à la présidentielle. Vous allez suivre ça, Hugo, non ? La présidentielle ? Ouais, j'imagine. Oui, bien sûr, très attentivement. Voilà. Alors, sans perdre de temps, entrons dans l'arène, comme dirait la pizza 4 fromages. Moi, j'aurais pu éviter celle-là. Cette semaine, ce week-end, au parc paysager de la Courneuve, c'est la fête de l'humain qui revient, camarades. Avec des groupes tels que Ayam, Souchon, Dionysos, Sosobanès. Dans la zone, on vend de la drogue, ça fait TP, ça crie Aka, Sac Chanel, elle me donne le go, Magadji, c'est Petrouchka. Vous connaissez pas ça ? Bravo, vous n'êtes pas, impressionné. Pas parti à Marseille cet été, je peux vous dire. Au Vallon des Eaux, en sautant, ils chantent ça, voilà. Oui, grosse année pour les communistes. Un candidat à la présidentielle, ça ne s'est pas vu depuis 2007 avec Marie-Georges Buffet. Bien vu. Très bien. Et le premier secrétaire du parti, Fabien Roussel, c'est lui qui s'y colle. Alors le camarade Roussel a pour l'heure moins de pourcentage d'électeurs potentiels que son cousin cadet n'a de maison. Et ça nous permet, sur ce petit jeu de mots, de passer justement à la maison, car à Paris, c'est la Design Week qui commence. Alors pour savoir comment être bien chez soi, allons voir ailleurs. Je me suis arrêté jeudi soir à l'hôtel de la Louisiane, rue de Seine, juste à l'angle du boulevard Saint-Germain, qui ouvre ses portes aux designers et aux galeries design. Direction la chambre numéro 31 et on rencontre Paul Bourdet. Je joue à l'antiquaire. Vous exposez quoi ? Vos trouvailles ? J'expose un designer qui a été un peu oublié et qui a fait beaucoup de choses dans les années 80. Voilà, un designer français. Il est encore d'autres mondes, ouais. Je peux même dire son nom, c'est Philippe Starck. Donc j'expose quelques belles pièces de Philippe Starck en essayant de recréer à la fois une reproduction de l'époque, de l'esprit de l'époque, mais aussi de coller avec l'ironie 80, avec la poésie 80, avec le côté un petit peu drôle et à côté de l'époque. On est à l'hôtel de la Louisiane, il faut le voir. C'est 60 rue de Seine. 60 rue de Seine. C'est un hôtel qui est finalement à contre-courant total et qui vit à son propre rythme avec ses phénomènes, ses propres gens, qui est un hôtel un peu à l'image du Chelsea Hotel à New York dans les années 70-80 où des gens vivent toute l'année, que des phénomènes, où les prix ne sont absolument pas corrélés avec la valeur de l'immobilier et avec les hôtels environnants et finalement ça fait assez plaisir de voir ça. Et en étant décrépit en même temps quand même, faut pas déconner. Y a pas non plus vous occupez la chambre combien ? 31. 31 ? Ouais. Jusqu'à quand ? Jusqu'à dimanche. Mais on peut m'appeler à n'importe quelle heure. Étant un hôtel, moi je loue ma chambre, j'ai la clé, donc à 4h du matin. On appelle l'hôtel la Louisiane. On m'appelle moi 06 87 03 56 58. Faut pas avoir peur de me déranger. Et 3h, 4h du matin, 2h, 6h.
Voilà, Hugo et Dominique, et vous, amis auditeurs, n'hésitez pas à vous appeler Paul Bourdet. Alors, je vous redonne son numéro, jusqu'à l'heure que vous voulez, jusqu'à lundi matin. 06 96 03 56 58 06 96 03 56 58. Paul Bourdet qui occupe la chambre 31 à l'hôtel de la Louisiane. Allez voir, c'est vraiment très très joli. Il y avait 3 filles qui étaient là, un de ses amis, il y avait du champagne, du vin blanc. Non, c'était bien, la baignoire était pleine de glaçons. Et pour finir... J'y crois qu'il va me doubler celui-là, que ça frégate à la con. Badaboum, certains se baignent dans les Clairefontaines. Belmondo, lui, c'était plutôt les cascades. Nous, à Vivre FM, nous avons une bonne raison de lui rendre hommage. Nous sommes en effet situés rue René Clair. René Clair, cinéaste qui n'était pas Madame Soleil, vu qu'il avait prédit à Belmondo qu'il ne ferait jamais carrière avec sa sale gueule. Voilà. C'est vrai. Il y avait surtout un contentieux entre René Clair, qui était un grand résistant, qui était parti faire du cinéma aux États-Unis, Ma femme est une sorcière pendant la guerre, et le père de Bébel, qui avait dès 1940 fait un groupe d'une association des collaborateurs avec le régime. Voilà, et qui a eu cher à payer à la sortie de la guerre. Voilà. Mais puisqu'on parle de Bébel, je me retourne vers vous, Hugo Doménac. Vous êtes journaliste, écrivain et maintenant archiviste de génie pour l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, fondé par Georges Filiou, vous en souvenez sûrement. Bébel, ça vous inspire ? Oui, tout à fait, Stéphane. Bébel, ça nous a évidemment inspiré. On a fait beaucoup appel à nous à l'INA. Ça a été une occasion de le redécouvrir, une occasion pour moi de le redécouvrir. Moi, quand j'étais petit, j'avais une cassette vidéo de L'As des As que je regardais en boucle, merci à mes parents. Mais en fait, ce qui m'a vraiment plu chez Bébel, et ce que j'ai aimé chez lui, c'est que je trouve qu'il a un côté chiracien. C'est-à-dire que chaque Français se reconnaît en Bébel. C'est un peu comme le président Chirac, et ça me plaît. Ah ouais, il y a du Chirac dans Bébel. Moi, j'aurais préféré le Magnifique. Alors, vous nous avez sélectionné quand même un son que vous avez extrait, parce que votre boulot, c'est quand même de préparer des images en fonction de l'actualité, non ? Racontez-nous ça un petit peu. Voilà, exactement. En fait, quand il y a un événement d'actualité, nous, à l'INA, on fait une conférence de rédaction le matin et on réfléchit aux archives que l'on pourrait ressortir sur nos réseaux sociaux, les archives avec lesquelles on pourrait faire un montage. Et en fait, pour que ça ait du sens, pour qu'on apprenne des choses, pour qu'on regarde si le passé se répète. Et en fait, c'est un super boulot. J'adore. Et vous préparez ça à destination aussi des chaînes de télé, de radio, pour qu'elles puissent vous acheter ces extraits. Exactement, tous les médias. En fait, on a notre propre média, l'INA. On a d'ailleurs un super nouveau site qui vient de sortir, qui est très bien. Et aussi, on a la fonction de vendre des archives aux médias qui nous en font la demande. Et on peut même nous-mêmes proposer des projets éditoriaux à base d'archives à ces médias. Vous n'êtes pas une association à but non lucratif, Non. c'est ce que je voulais savoir. Donc on écoute tout de suite votre extrait de Bébel, assez rigolo sur ses costards. Il est déformé tout de suite, c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Je suis plus à l'aise quand je suis avec un col roulé. Je sais pas, d'abord quand je suis dans un costume. D'ailleurs, je mets des costumes rarement, je les mets pour les grandes occasions. Quand je vais à un gala ou une chose comme ça. Ou alors des choses très officielles, non ? Parce que je ne sais pas, c'est sans doute ma manière de remuer ou de bouger. Ça ne convient pas tellement à mes costumes. Et une cravate. Pas une cravate, j'ai commencé à m'habituer un petit peu, mais ça a été dur aussi. Alors ça c'est rigolo parce que c'est en 61 et après Bébel on le voit toujours en costard cravate quand il se présente à la télé, il est toujours hyper chic. Alors dites-moi Hugo, vous êtes non seulement à l'INA mais vous êtes aussi journaliste, auteur. Donc qu'est-ce que vous avez des livres en prévision en ce moment ? Ah non, pour l'instant j'ai mis 3 ans à écrire mon premier livre, donc Les Murs Blancs avec ma sœur. Et pour l'instant... Ça s'appelle Les Murs Blancs avec ma sœur ? Non, ça s'appelle Les Murs Blancs qu'on a écrit avec ma sœur. Et je pense que j'ai besoin de 3 ans de repos après ça pour penser à écrire un nouveau livre. C'était un essai surtout, non ? C'était pas un roman ? Non, c'est pas un roman. C'est un essai en fait qui retrace l'histoire de 5 familles d'intellectuels qui ont décidé de vivre en communauté pour changer le monde. Alors je vous arrête tout de suite Stéphane, je sais ce que vous allez me dire, ce ne sont pas des hippies qui se droguaient et faisaient l'amour toute la journée, pas du tout. C'était des intellectuels chrétiens qui avaient décidé de trouver une troisième voie entre le communisme et le capitalisme et qui ont fondé la revue Esprit. Voilà, bon ben alors, on en avait déjà parlé, alors maintenant j'ai un certain nombre de questions à vous poser. Par exemple, la question « On dirait que », alors Hugo Doménac, on dirait que tu gagnes le prix Albert Londres, pour lequel de tes reportages ? Le prix Albert Londres, j'ai suivi la campagne du FN en 2017 et c'était déjà une expérience très intéressante à vivre et je pense que c'était
je mérite de gagner le prix Albert Londres parce que c'était quand même très violent et un petit peu risqué avec le service d'ordre de Marine Le Pen, les fameux DPS, des anciens policiers ou militaires qui détestent les journalistes et il vaut mieux filer droit avec eux. Mais vous étiez journaliste quoi, à Rouge ? Non, alors peut-être que j'avais une tête de journaliste rouge, je sais pas, mais en fait je crois que tous les journalistes étaient traités à la même enseigne. D'accord. Donc vous étiez à l'époque au Point quand même. On le signale qui n'est pas non plus un journal d'extrême gauche. Bien sûr. Voilà. Alors autrement, j'ai plein d'autres questions à vous poser. Alors j'avais la question Drucker, la question Salamé ou la question Jacques Chancel. Vous savez, le pied de biche des portes ouvertes. Mais j'ai pensé que vous étiez trop jeune pour Jacques Chancel. Alors question Salamé, pour vous, l'amour est-il le meilleur antidote à l'ennui ? En tout cas moi non je sais pas comme ça. Le meilleur antidote à l'ennui, oui, je pense que c'est un très bon antidote à l'ennui parce que c'est vrai qu'on s'ennuie pas. Enfin, quand on aime, on finit toujours par faire plein de projets, par se marier, avoir des enfants et faire plein de trucs comme ça. Et du coup, on n'a jamais le temps de réfléchir et de s'ennuyer. Enfin, chez vous, c'est à l'état de projet ou c'est concrétisé tout ça ? Je pense que je vais faire quelques projets comme ça, ouais. D'accord, c'est très bien. On apprend un peu à vous connaître, hein, c'est ça aussi, Dominique, le quart d'heure Edelson. Alors maintenant, je vous ai questionné en coulisses pour savoir quel était votre air préféré, et je vous ai d'abord trouvé ça. Quoi ? Au-dessus du buzzer. Au-dessus du buzzer. Alors, vous l'aviez sûrement reconnu, hein, c'est votre côté Marine Le Pen, l'international. Mais main au-dessus du buzzer, interprété par qui ? Alors ça... Dominique ? Je cherche, je suis sûre que c'est... Oui, je l'ai sur le bout de la langue. Hein. Ouais, je vois, il est en train de sortir. Ce petit Stéphane Grappelli. C'est ça, Stéphane Dans la Grappelli, bande originale de Milou en mai. On a une sorte de Larsen en même temps. On a... C'est pas désagréable. A priori, c'est l'alarme du bâtiment qui vient de se déclencher. C'est l'alarme du bâtiment, donc on va sortir ? Non, on va continuer. On va envoyer le générique de fin, on continuait, on s'en fout, on va tous brûler, c'est cool. Donc, je vous rappelle que l'International fut une chanson écrite par un Français, Eugène Potier. Ça chantait au départ sur l'air de la Marseillaise. Hein. Ah oui. Ouais, parce qu'il n'y avait pas de musique. Et ensuite, il y a un Belge, Pierre de Guetter, qui a fait la musique qu'on vient d'entendre, magnifiquement interprétée par... C'est vraiment sympa, la sonnerie. C'est désagréable. Oui, c'est désagréable. Mais on va faire avec. On va faire avec. J'espère que les auditeurs sont toujours là. C'est un complot contre ta chronique, Vous êtes Stéphane. sur France Culture, 93.9. Il peut toujours y avoir une ambiguïté entre nous et eux. Donc, on va écouter un deuxième son que vous m'avez demandé, que j'aime bien aussi. D'accord, eh bien, main au-dessus du buzzer, Hugo, qu'est-ce qu'on écoute ? On écoute Talking Head, This Must Be the Place, qui est une chanson d'amour, naïve. Et je me suis dit qu'il y avait beaucoup de violence en ce moment dans notre société autour de nous et que ça ferait du bien aux auditeurs de Vivre FM et à Stéphane Edelson aussi d'écouter un peu d'amour. Non mais c'est vrai, surtout pour vous, pour dans votre boulot, là vous fêtez quoi, le 11 septembre, l'Afghanistan ? Moi c'est un peu l'horreur en ce moment, heureusement que Bebel est mort. Ah bah oui, c'est vrai que journaliste, Stéphane, tu sais très bien que c'est un métier un peu anxiogène, finalement on recueille beaucoup de violence, la violence de la société, et que ça fait du bien d'écouter des belles choses comme ça. Eh ben merci beaucoup Hugo, on part avec le générique de fin s'il vous plaît. Très bien le générique de fin, Stéphane. Une petite pensée pour tous les enfants qui n'ont pas eu le temps de prendre leur Nesquik ce matin. C'est ça, super. Et merci à Hugo de Menac d'être venu pour cette première, c'était vraiment éprouvant. Avec grand plaisir, merci surtout à toi, pour Stéphane. lui. Un entretien à retrouver en podcast sur vivrefm.com. Rendez-vous vendredi prochain avec Stéphane Edelson. Oui. Salut. Salut. C'était un podcast Vivre FM.
Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.